Bajou Bajou! Bajou Bajou! C'est Oli, le pingouin! Et aujourd'hui, on se retrouve pour Mass Effect! Le premier opus d'une trilogie merveilleuse, si bien écrit, avec des personnages presque aussi bien que ceux de Dragon Age Origins. C'est de la science-fiction. Il y a des aliens, il y a les Krogan et le commandant Shepard, cette femme merveilleuse. Bienvenue dans la ça. base de données de l'Alliance. Top secret. Requête On d'informations doit pas classifiée. regarder. Connectons-nous. Connexion sécurisée en cours. Merci madame Connexion de lire sécurisée ce que j'avais lu. confirmée. Alors, on a John Shepard, cet homme merveilleux. Mais non, nouvelle identité. J'avais joué une Veuillez femme. vous identifier pour J'aime jouer les accéder à femmes. votre Alors, profil. prénom. Comment je m'appelle? Je m'appelle Olivier. Mais ce n'est pas son nom à elle. Ce n'est pas un nom de femme, Olivier. Comment ça, les noms ont un genre? On se le demande? Je n'ai pas de réponse à cette question. Et c'est pour ça qu'elle va s'appeler Claire. Parce que ce n'est pas très clair. Voilà. Reconstitution de profil terminée. J'ai l'impression que je fais pas le truc qu'il faut. Mais bon, on fait confiance une fois que... Attendez, je crois Veuillez que je me vous suis identifier foiré. pour accéder à votre profil. Ah mais non, il fallait que je fasse Veuillez vous personnaliser, bah identifier oui! pour accéder à votre profil. Même pas 2 minutes de vidéo de ma vie. Et ça commence avec des fails. C'est merveilleux. Ah, c'est Avertissement, rouge. données corrompues. Corruption. Vous êtes corrompus. Deus Vult Infidels. Veuillez Alors. reconstituer votre profil. Reconstituons le profil de notre cher personnage qui est déjà déchu dans les ténèbres. Confirmez votre historique prémilitaire. Alors, stellaire. On va déclarer notre passé. Ce qui est très intéressant. Qui sommes-nous? Historique prémilitaire. Sommes-nous stellaires? Vos parents étaient tous deux militaires de l'Alliance. L'Alliance étant l'Alliance humaine qui constitue les forces militaires humaines galactiques. Je suis sûr que j'ai dit ça dans un ordre parfait. Vous avez passé une enfance itinérante au gré de leur mutation. Jamais plus de quelques années à bord du même vaisseau, de la même station. Ah, c'est très amusant ça! À l'âge de 18 ans, vous avez suivi les traces de vos parents en vous engageant dans l'armée. Mouais! Colon, vous êtes né sur Mine-Noire, une petite colonie située à la frontière de la travée galactique. Je ne sais pas c'est quoi. Alors que vous aviez 16 ans, des esclavagistes ont attaqué votre planète d'origine. D'accord. Massacrant votre famille et vos amis. D'accord! Donc, soit on n'a pas d'amis, soit on est des amis et ils meurent. Vous avez été sauvé par une patrouille de l'Alliance et vous vous êtes engagé dans l'armée quelques années plus tard. Ou Terrienne, vous êtes une orphelinat. Soit on est des parents, soit nos parents sont morts, soit on n'a pas de parents. C'est très joyeux comme vie! Qui a grandi dans les rues des vastes mégalopoles de la Terre. Vous avez fui la délinquance et l'influence néfaste des gangs mafieux en vous engageant dans l'armée à l'âge de 18 ans. Mouais! Terrien, ça m'excite pas, tu vois. Stellaire, c'est trop carré, c'est un peu chiant. Ça fait Clark Griffin de Diane Dredd. Et ceux qui me connaissent savent comment j'adore Clark. Et on va jouer une Confirmez votre profil psychologique. Profil psychologique. Alors, je sais déjà lequel je veux, donc commençons par impitoyable. Votre carrière militaire n'a jamais été motivée par... votre carrière militaire n'a jamais été motivée que par un seul impératif. Je ne sais plus lire. Ça va très bien. Accomplir la mission... Oh! Oh, Phoenix, toi qui me regardes. Tu penses à la même personne que moi. Connor, RK-800 envoyé par Cyberlife. On vous dit froide, calculatrice et brutale. Ce qui attire la méfiance de vos coéquipiers. Mais lorsque l'échec n'est pas permis, c'est toujours à vous que l'armée fait appel. La mission. Héros de guerre. Au début de votre carrière militaire,
vous vous êtes trouvé face à un ennemi disposant d'une écrasante supériorité numérique. Vous avez pourtant sauvé vos coéquipiers et vaincu l'ennemi au péril de votre vie et au mépris des probabilités. Je déteste les probabilités. Votre courage et votre héroïsme vous ont valu des plus hautes distinctions de l'Alliance. Ouais! C'est un peu tôt! J'ai envie que le personnage il se construit lui-même au fil de nos propres aventures et qu'on le voit s'élever. Donc, rescapé. Durant votre service, l'une de vos missions s'est transformée en cauchemar. Face à une situation quasi désespérée, vous avez dû résister à des traumatismes physiques et psychologiques qui auraient brisé le commun des mortels, tandis que vos coéquipiers mourraient l'un après l'autre. Vous seul en avez réchappé. Ça, Confirmez votre c'est la vie. spécialisation Ah, militaire. spécialisation militaire. C'est très bien, car celui que je veux, c'est on va faire ça de manière très claire, ou du moins je vais essayer. Dans Mass Effect, il y a 3 axes. Il y a l'axe militaire qui est j'ai un fusil, je tire et je tue. Déjà, c'est très clair. Il y a le technologique. Je ne sais pas comment expliquer, mais c'est surtout... Ah bah en fait, ça va l'expliquer en bas, je suis un peu con en fait. Donc, il y a 3 axes. On peut être spécialisé dans un seul, ou en équilibre entre 2 d'entre eux. Commençons par soldat, qui est amplement militaire. Le soldat est un spécialiste du combat particulièrement efficace en première ligne. Il dispose d'une santé accrue et peut maîtriser tous les types d'armes. Il commence avec la capacité de porter une armure médium et peut se spécialiser dans les armures lourdes. Donc, le soldat, c'est très basique. On a des armes à feu, une grosse armure, on mène le combat. Ingénieur. L'ingénieur est un technologue averti. À l'aide de son Omnitech holographique, le truc que vous voyez sur le bras gauche de Shepard, il peut décrypter les systèmes de sécurité, réparer ou améliorer l'équipement, perturber les armes et boucliers ennemis et soigner ses coéquipiers. En contrepartie, l'ingénieur doit se cantonner au port de l'armure légère et au maniement du pistolet. C'est un saboteur! Il sabote l'ennemi, voilà, c'est parfait, j'aime ce genre de classe, j'aime pas les jouer, mais je les adore. Adepte. L'adepte est un spécialiste des pouvoirs biotiques. Grâce à ses implants évolutifs, il peut utiliser des pouvoirs biotiques qui lui permettent de déplacer ou projeter des objets, protéger ses coéquipiers et neutraliser ou détruire ses ennemis. Détruire, j'apprécie. L'adepte peut porter qu'une armure légère et ne peut recevoir de formation d'armement que pour des pistolets. Franc-tireur. L'équilibre entre l'ingénieur et le soldat. Le franc-tireur conjugue capacités offensives et technologiques pour se spécialiser dans les tactiques d'élimination ou de neutralisation à longue portée. C'est un sniper! Il sait utiliser l'Omnitech, mais maîtrise bien mieux le décryptage et l'attaque que la guérison. Le franc-tireur sait manier les fusils de précision et les pistolets. Il peut porter une armure médium. Sentinelle. L'équilibre entre la technologie et l'ingénieur et l'adepte. Voilà. La sentinelle allie pouvoir biotique et maîtrise technique. Elle utilise ses capacités biotiques et curatives dans un rôle de soutien. Elle peut aussi s'en prendre à l'ennemi à l'aide de puissantes attaques technologiques ou biotiques. Elle est en revanche limitée au port de l'armure légère et ne peut recevoir aucune formation avancée en armement. Je crois que c'est ce qui se rapproche le plus d'un mage standard. On lance plein de sorts, on est léger, on n'a pas d'armes. Voilà. Et la meilleure, le porte-étendard, le Vanguard. Le porte-étendard est un guerrier biotique qui allie armes et pouvoirs biotiques pour abattre ses ennemis. Il est particulièrement dangereux en combat rapproché. Le porte-étendard maîtrise le fusil à pompe et pistolet et peut se spécialiser dans des armures médias. Je pense que je veux dire médium. Ça c'est moi, Confirmez je fonce votre dans le tas. identification faciale. Alors, modifier l'apparence. On va aller vite puisque c'est un test. Structure du visage, c'est parfait. Couleur de la peau. Oh, je suis un vampire. Le teint. On est jeune. Cicatrice. Je vois pas. Ah oui, c'est sur le sourcil. Pour l'instant, on va pas en mettre. Tête. Épaisseur du cou. La dernière fois que j'ai touché à l'épaisseur du cou, ça fait une girafe. On va éviter.
Nageur des joues. Ah oui, j'adore des pommettes. Et la proéminence, j'imagine que... Oui. Oh, parfait. Le creux des joues. Ouais, non. La taille des oreilles et l'orientation des oreilles, on touche pas. Les yeux. La forme des yeux. Ah, les yeux sont moches. Seigneur. On va les garder comme ça. La hauteur, elle est parfaite. L'écartement, il est parfait. Attendez, la tête bouge toute seule. La proéminence, oui, c'est bon. La proéminence du front. Ouais, ça a l'air bon. L'arcade, mais regardez-moi, merci. Ouais, comme ça. Et la couleur des yeux. On peut être fancy puis mettre du mauve, du lilas, d'avant, je sais pas quoi. Le bleu, ça excite. Retour. Merde. Mâchoire. La hauteur du menton. Moi, je m'appelle monsieur, madame. Ouais. À peu près au milieu, c'est très bien. La proéminence, c'est très bien. Largeur du menton. Largeur de la mâchoire. Ouf, allez. Bouche-nez. Ce qui m'intéresse, c'est les cheveux. La couleur. Soit blonde. Ouah, ça c'est... Ouah, c'est moche. Ouais, Ouais. Bon, c'est moche. Mais c'est moche. Ouais, c'est moche. Il faut pas s'attendre à ce que ce soit d'une beauté graphique sans précédent. Ouais, la contrebasse, c'est meilleur. Pour l'heure des sourcils, oui, on va mettre blond aussi, sinon ça fait un peu étrange. Ok, est-ce qu'après... Ah, attends. Ah, non. Et le style de sourcils... Ah, c'est bien comme ça. Non, ça fait bizarre. En fait, cette couleur de sourcil est trop bizarre. On risque que ça ait l'air moche, je vais changer ça. Ouais. Oh, c'est moche. Allez, on y va comme ça. Et finalement, le maquillage. Oh, c'est moche ça. C'est bien comme ça. Oh, oui, on va s'en sortir comme ça. Reconstitution de profil terminée. Alors, Claire Shepard, une colonne rescapée porte-étendard. Oui, acceptez. Une fois que vous aurez confirmé la création de votre personnage, vous ne pourrez plus modifier aucun paramètre. Paramètre acceptable. Identification confirmée. Difficulté des combats. Alors, ça fait longtemps que j'ai joué et je suis un peu une merde. Donc on va laisser en normal. Se mettre un peu de défi. Niveau super automatique, non, ça je contrôle. Aide à la visée, normal. On pourrait être suicidaire et mettre basse, mais... normal. Tendance du commando activé. Oui, oui. Parfait. Accepté. Et Shepard, elle a grandi dans une colonie, non? Ses parents ont été tués par des esclavagistes sur Mindoir. Elle sait à quel point la vie est dure par ici. Elle a vu toute son unité mourir sous ses yeux à Akuzé. Ce genre de choses, ça vous poursuit toute une vie. Tous les soldats ont leurs cicatrices. Shepard est une survivante. Peut-on vraiment confier la protection de la galaxie à ce genre de personnes? Si quelqu'un peut le faire, c'est justement ce genre de personne. Je vais prendre ma décision. En 2148, des explorateurs découvrirent sur Mars les vestiges d'une ancienne civilisation des spationautes. Ces artefacts mystérieux offraient soudainement à l'espèce humaine une nouvelle technologie
prodigieuse qui mettait l'espace lointain à sa portée. À la base de cette technologie, une force capable de modifier le continuum espace-temps. Une force qui a changé à jamais de son unité. Nous l'avons appelée l'effet de masse. Bienvenue dans la loi 101. Relais Arcturus Prime en vue. Début de la séquence de transmission. Commandant? Connexion établie. Calcul de la masse de transit et de la destination. Relais opérationnel. Acquisition du vecteur d'approche. Station sécurisée pour transit. On a le feu vert. Début de la phase d'approche. Passage du relais dans 3, 2, 1. Propulseur OK, navigation OK, puis thermique interne activée, système opérationnel, déviation juste sous la barre des 1500 clics. Pas mal. Votre capitaine sera satisfait. Je déteste ce type. Attends, il vient de te faire un compliment. Donc tu le détestes, c'est bien ça? Tu parles d'un compliment? Je viens juste d'atteindre une cible de la taille d'une tête d'épingle depuis l'autre bout de la galaxie, et il trouve ça pas mal. Et puis, je suis peut-être parano, mais ça me rend nerveux d'avoir un spectre à bord. Pas de doute, t'es vraiment parano. Le Conseil a participé au financement de ce projet, et ils envoient quelqu'un surveiller leur investissement. Je ne vois pas le problème. Ouais, ça c'est la version officielle. Mais cette mission, je la sens mal. Pour changer. De toute façon, Joker, toutes les missions, vous les sentez mal. J'ai un sixième sens. Et puis on ne va pas quelque part sans raison. Joker, au rapport. On vient de passer le relais cosmodésique, capitaine. Système furtif activé. Tout a l'air de tenir. Bien. Trouvez une balise de transmission et reliez-nous au réseau. Je veux que les rapports de mission soient renvoyés à l'état-major avant d'atteindre Eden Prime. À vos ordres, capitaine. À propos, vous allez recevoir un visiteur. Vous voyez de qui je parle? Il est déjà là, lieutenant. Envoyez le commandant Shepard pour un débriefing, tout de suite. Oups. Vous avez entendu, commandant? Il est n'avait pas l'air en content. Il doit y avoir un problème. En même temps, il est toujours comme ça quand il me parle. Tiens donc, comme c'est étrange. Je me disais la même chose, Kaidan. Bon. Appuyez sur O pour accéder au codex, votre encyclopédie galactique. Oui. Alors, beaucoup de choses. Biographie sommaire. Ah d'accord, ça c'est notre histoire. Je vais peut-être vous la lire une autre fois. Oui, l'humanité et l'Alliance interstellaire. Ouais. Ah, c'est bien ça. Les codex, ce sera le genre de choses que je vais lire hors caméra. Et je vous ferai des topos, une fois de temps en temps, sur ce qui est intéressant. Pouah! Sur ce qui est intéressant. Voilà. Les races conciliennes, c'est les races qui font partie du conseil, déjà. Il y a des races Voilà conciliennes près de et des 1200 races... ans. Non, arrête de parler! Et des races qui sont hors du conseil. Soit à cause de crimes, ou manque d'importance, ou autre raison que j'ai sûrement oublié depuis les quelques années parce que j'ai fait ce jeu. Bonhomme sourire. L'Alliance... Et ça aussi, je vous lirai ça un jour. Ce qui m'intéresse, c'est... Si j'appuie sur... Non, attendez. Je découvre des touches! Voilà. Ah non, ça c'est l'inventaire, je voulais pas ça. Si j'appuie sur C. C c'est la carte. Ah ouais, oui, carte. Q, non. Attendez. Ah, bah voilà! C'était échappe. Alors, voici l'arbre des talents. On a déjà quelques points ici. Et c'est
Disons que je ne trouve pas ça intuitif. Quand je vois ça comme ça, le plus intelligent c'est d'augmenter nos compétences d'armes à feu et tout, mais tout ce que j'ai envie d'augmenter c'est mes compétences de classe et charme. Ce qui est un peu problématique. Donc, je vais répartir mes 3 points comme ça. Voilà. Konrangen. En rêve, d'accord. Mais si, je viens de le voir. Il avait une de ses démarches, comme s'il était en mission. C'est un spectre, ils sont toujours en... J'ai grandi sur Eden Prime, Doc. Les spectres qui viennent ici le font pas par plaisir. À mon avis, Nilus nous cache quelque chose. C'est ridicule. Le capitaine est le seul maître à bord. Il n'a pas d'ordre à recevoir d'un spectre. Il a pas le choix, Doc. Les spectres ont de compte à rendre à personne. Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, même tuer. Vous regardez trop de holo d'espionnage, Jenkins. Ah, comment interagir plus droit? Non. Ah, c'est d'accord. À votre avis, commandant, on va rester longtemps sur Eden Prime? Moi, je veux de l'action, de la vraie. J'espère sincèrement que vous plaisantez, caporal. L'action signifie généralement que je me retrouve à rafistoler des membres de l'équipage à l'infirmerie. Le docteur a raison. Seul un fou ou un idiot recherche les combats, caporal. Pardon, commandant, mais j'en peux plus d'attendre sans rien faire. C'est la première fois que je participe à une mission avec un spectre. Ne vous en faites. Abordez cette mission comme une mission normale et tout ira bien. Je vous fais confiance. Facile à dire pour quelqu'un comme vous. Vous avez fait vos preuves sur Akuzé. Tout le monde sait de quoi vous êtes capable. Cette mission, c'est la chance de ma vie. C'est l'occasion de prouver ce que je vaux. Alors, premièrement, Akuzé, je suis la seule survivante. C'est un traumatisme. Ne sois pas envieux. Si je crève et que tous les autres crèvent et que toi t'es là, ah, je suis tout seul, t'aurais souhaité ne jamais être à ma place. Et ne jouez pas Oubliez un les peu vos héros. rêves de gloire, caporal. On a un boulot à faire. Ne faites rien de stupide qui pourrait tout gâcher. Vous en faites pas, chef. Je serai à la hauteur. Le capitaine m'attend. Au revoir, commandant. Nilus, le fameux spectre. C'est un Turien. Les Turiens, je les connais très peu, mais c'est énormément l'honneur et le... Commandant Ah, Shepard, vous êtes seul? merci Tant de me mieux. couper comme ça. Je dois vous parler. Je parlais. Me parler de quoi? Eden Prime, cette planète sur laquelle nous nous rendons, on dit que c'est un monde magnifique. Je n'en sais rien. Je n'y suis jamais allé. Mais vous en avez sûrement entendu parler. C'est un symbole pour votre peuple, n'est-ce pas? Une preuve que l'humanité est non seulement capable d'établir des colonies galactiques, mais aussi de les protéger. Mais cette protection est-elle vraiment efficace? Où voulez-vous en venir? Si vous avez quelque chose à dire, dites-le. Les humains sont encore jeunes, inexpérimentés. La galaxie recèle bien des dangers, Shepard. L'Alliance est-elle prête à y faire face? Je crois qu'il est temps de dire la vérité au commandant. Cette mission est bien plus qu'un simple vol d'essai. Je le me disais savais. bien que vous nous cachiez quelque chose. Nous organisons un ramassage secret sur Eden Prime. C'est pour ça que le système furtif devait être opérationnel. Quel est le colis, capitaine? Une équipe de recherche sur Eden Prime a déterré une sorte de balise, d'origine protéenne. Je croyais que les protéins avaient disparu il y a 50 000 ans. Leur héritage existe toujours. Les relais cosmodésiques, la citadelle, nos systèmes de propulsion, tous sont basés sur la technologie protéenne. Cette mission est cruciale, Shepard. La dernière fois que l'humanité a fait une découverte de ce genre, notre technologie a fait un bond de 200 ans en avant. On ne pourra rien apprendre de plus tant que la balise restera sur Eden Prime. Il faut la rapporter sur la citadelle pour qu'on puisse l'étudier sérieusement. Cela va au-delà des seuls intérêts humains, commandant. Cette découverte pourrait avoir des répercussions sur toutes les races de l'espace concilien. Vous semblez inquiet. Il faut s'attendre à des ennuis? Toujours. Ce n'est pas tout, Shepard. Nilus n'est pas seulement là pour la balise. Il est aussi venu vous évaluer. Pourquoi? Que se passe-t-il, capitaine? L'Alliance soutient ça depuis longtemps. L'humanité veut jouer un plus grand rôle dans la politique interstellaire. Nous voulons avoir notre mot à dire au Conseil de la Citadelle.
Or, les spectres incarnent la puissance et l'autorité du Conseil à travers toute la galaxie. Qu'un des nôtres rejoigne leur rang serait un énorme pas en avant. Vous avez survécu à l'enfer sur Akuzé. Refuser de mourir, c'est un talent très utile. C'est pourquoi j'ai proposé votre nom pour intégrer les spectres. Si j'accepte, c'est pour le bien de l'Alliance. Pour notre bien à tous, Shepard. Nous comptons sur vous. Il faut d'abord que je vous évalue, commandant. Nous allons faire équipe pendant quelque temps. Vous serez responsable de l'équipe au sol. Récupérez la balise et rapportez-la sur le vaisseau au plus vite. Nilus vous accompagnera en tant qu'observateur. Qu'est-ce que vous savez sur la Qu'est-ce qu'elle a balise? de si important, cette balise? Toutes les civilisations galactiques évoluées sont basées sur la technologie protéenne. La vôtre ne fait pas exception. Si l'humanité n'avait pas découvert ces ruines enfouies sur Mars, nous serions toujours coincés sur Terre. Et encore, ce n'était qu'un petit cache de données. Qui sait ce que nous pourrons apprendre de cette balise? Imaginez qu'il s'agisse d'archives d'armes. Nous ne pouvons pas la laisser tomber entre de mauvaises mains. De mauvaises mains. Quel genre de mains? Des criminels? Une autre espèce? Comme qui, par exemple? La travée de l'Attique n'est pas le secteur le plus stable de l'espace concilien. Il existe de nombreux pirates et groupes criminels actifs dans la région. Ils peuvent se dire qu'une balise protéenne vaut la peine d'attaquer un vaisseau de l'Alliance. De plus, Eden Prime est situé juste à la frontière des systèmes Terminus. La travée de l'Attique est sous la protection de la citadelle. Si les systèmes Terminus attaquent, c'est un acte de guerre. En théorie, oui. Mais certaines des espèces des Terminus seraient prêtes à déclencher un conflit pour ça. Se retrouver entraîné dans un conflit majeur avec les systèmes Terminus est la dernière chose que souhaite le Conseil. Nous devons donc faire profil bas. J'attends vos ordres, capitaine. Nous devons être tout près des... Capitaine, on a un problème. Quel problème, Joker? Transmission d'Eden Prime, chef. Faut que vous voyez ça. Basculez-la sur écran. À terre! Envahis notre position. Je répète, nous sommes attaqués. Vous êtes très calme, monsieur. Il est très marrant, monsieur. Oui, c'est un vaisseau extraterrestre. Ça arrive quand les Ça extraterrestres s'arrête là. existent. Après ça, plus rien. Plus le moindre signal. Retour arrière, arrêt à 38.5. Bon, on dirait la main du Situation. diable. Nous sommes à 17 minutes, capitaine. Mais c'est un extraterrestre. Aucun autre vaisseau de l'Alliance dans le système. Joker, manœuvre d'atterrissage. Je crois que les choses se compliquent un peu. Une petite équipe d'intervention passera plus facilement inaperçue. C'est notre meilleure chance de récupérer la balise. Préparez-vous et retrouvez-moi dans la cale. J'aime la tête de mon personnage. Prévenez aussi Alenko et Jenkins. Vous partez en mission, commandant. Oh, mais c'est pas bête. C'est moche. Activation du système furtif. Quelqu'un a creusé de sacrés trous par ici, capitaine. Pour cette mission, inutile de faire dans la finesse, commandant. Vous débarquez et vous foncez directement au site de fouille. Et les survivants, capitaine! L'aide aux survivants est un objectif secondaire. Notre priorité, c'est la balise. En approche de la zone de débarquement Alpha. Nélus, vous venez avec nous? Je travaille mieux en solo. Nilus opérera en éclaireur et vous tiendra informé de la situation. À part ça, silence radio absolu. Il peut compter sur On nous. couvrira, capitaine. Shepard, je vous passe la main. Bonne chance. En approche de la zone de débarquement Bêta. Alors, Périmètre du vaisseau sécurisé, commandant. sur Eden Prime. Laissez-moi le temps
besoin de... Ah. Qu'est-ce que c'est mes raccourcis? Ah. Ils n'y sont pas, les de main morte. Restez sur vos gardes, commandant. Ça grouille d'ennemis. Mais bon sang, qu'est-ce que c'est? Des poches de gaz. Vous en faites pas, elles vont pas vous sauter dessus. Même ma question c'est par où on va? Le genre de question un peu importante. Je pense que c'est par là. Ou pas. Mais on a du loot! Des modes d'armure. Ah, parfait, tout prendre. Alors, peu importe combien de fois j'ai joué à ce jeu, à cet endroit précis, je me perds tout le temps et je ne sais pas où aller. Et c'est le tout début, c'est la première fois qu'on bouge. C'est pas vrai. Ah bah voilà. C'est quoi cette boucherie? On va sortir l'arme quand même. Attendez, pistolet. 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 Merci. Ah ouais. Alors. Eh, je m'en suis bien serré, je pensais que j'allais crever. Ah bah c'était U la touche. Bon bah, on nous montre ce que je vous ai montré juste avant. Ah d'ailleurs, j'ai oublié de vous montrer. Ici vous avez conciliation et pragmatisme. Ça représente le comportement de notre personnage. Et je crois que ça peut débloquer des options de dialogue selon le niveau, soit de conciliation et de pragmatisme que nous avons. La conciliation, c'est... on est avec le charme, c'est... Bon, pour faire une comparaison facile, ce sont les gentils. Et le pragmatisme, c'est quand on est méchant. C'est... Vous aurez l'occasion de voir, mais la conciliation, c'est quand nous sommes... Ça veut dire conciliant, que nous sommes gentils, que nous sommes basiques à l'écoute des autres. Ce sont des choix bleus. Le pragmatisme, c'est direct. Ça concerne la mission. Et... on ne joue pas dans les détails, dans les contours. Voilà. Donc, je vais beaucoup jouer au pistolet. Et je vois que je peux déjà débloquer tireur d'élite. Donc, on ne va pas se gêner. Voilà. Pour Kaidan. Kaidan est une sentinelle. La sentinelle, il me semble que c'est le mixte entre biotique et technologie. Il a les premiers secours qui améliorent la guérison. Le décryptage, c'est important. C'est pour déverrouiller les coffres. Surtout. Mais il y a aussi barrière. J'ai pas l'intention de faire de lui des gros dégâts. Qu'est-ce que ça fait? Réduire le délai de possession. Ça avantage de dégâts et précision. Ok. Je vais mettre 2 points en décryptage et 2 points en barrière. Voilà. Nous pouvons continuer. Allons voir Jenkins. Je crois qu'il est en vie. Il va bien. Il se repose. Ils avaient des munitions somnifères. Ok, pétrificantes. Ça l'a transpercé de part en part. Pauvre gars. Il mérite un enterrement. Nous veillerons à ce qu'il soit enterré avec les honneurs. Mais pour le moment, il faut qu'on se concentre sur la mission. À vos ordres, chef. Alors, bon. Rip Jenkins, tu as eu ton moment héroïque. On va revenir te chercher, d'accord? Là, on doit aller la balise et la Normandie et retourner dans l'espace. Bref, on revient. Peut-être. Ah! Alors, attendez. On va dire ça bien. Voilà. Ah, ça m'a bien fait. Ah, bonjour! Je suis prêt! Bon. Je suis tombé sur un charnier, Shepard. Des ruines et des cadavres. Je vais voir ça de plus près. On se retrouve sur le site de fouille. On se retrouve